Dans la vie, il ne faut pas forcer. Il faut souvent aussi accepter la réalité. Quand quelqu'un est fort, il est fort. C'est-à-dire que quand quelqu'un est fort, il est fort. Il est fort, il est fort. Tu ne peux que dire truc. Barcelone a gagné son championnat. Barcelone était au-dessus de la meilleure équipe d'Espagne. Je dirais même techniquement, même s'ils ont un peu encore consolidé, peut-être même la meilleure équipe d'Europe cette année. Même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Ça se joue à rien. Euh, la démonstration qu'ils ont encore fait aujourd'hui, là, avec encore l'arbitrage qui n'était même pas encore de leur côté. Les gars du Real Madrid, Ancelotti qui viennent se plaindre, oh, l'arbitrage, il y a cela 3 mois. Même avec l'arbitrage, ça passait pas. Les gars, vous menez 2-0, là vous donne 4. Encore un match de Mbappé qui perd contre Lamine Yamal. Je crois que ça commence à faire beaucoup. Je pense que ça joue déjà sur ta tête, ça. Et ce qui est marrant, c'est que Mbappé, techniquement, a marqué dans tous les matchs, de tous les matchs des confrontations de Barça. Même si, bon, le premier but, dans le 4-0, on avait annulé le but. Il a plus ou moins marqué dans les confrontations contre Barcelone et tout. Et aujourd'hui, il a même fait un triplé. Mbappé a fait une très, très grande saison. Individuellement, il a fait une très grande saison. Comme je l'avais dit, je vous avais dit que le gars allait finir en boulet de canon et tout. Il a fini en boulet de canon, mais le Real Madrid a beaucoup de choses encore à faire l'année prochaine. Maintenant, avec Xabi Alonso, on va voir un peu, puisque je pense que c'est lui qui va l'être coach, puisqu'Ancelotti part cette année. C'est sa dernière année. Je pense que des joueurs comme Arda Güler et tout, c'est un peu des jeunes qui commencent à monter et qui sont vraiment intéressants même pour Kylian devant et des flèches de devant en termes de liaison parce que ça les manque un peu. On verra ce que ça donnera l'année prochaine, mais Barcelone est au-dessus. Barcelone est incroyable. Les gars sont menés 2-0, ils te donnent 4 en moins de 15 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Ce que tu dis, qu'on a déjà parlé de Rafinha, que Barcy, on a parlé de tous ces gars-là. Barcy, qu'est-ce que vous Pedri, vous voulez qu'on dise quoi encore de tous ces gars? On n'a plus rien à dire, frère. On regarde seulement, on applaudit et on dit bravo, bravo champion, c'est tout. Bravo champion et c'est un très beau champion. Je pense même ce qui fait plus peur encore avec cette équipe de Barcelone, c'est que l'année prochaine, ils seront encore beaucoup plus forts que cette année, hein. Croyez-moi, ça va être encore plus. Et c'est comme ça que je disais, pour moi, cette année un peu de Barcelone, c'est un peu comme une année 2005, un peu, l'année 2005, voilà, que tu vas me dire, il y a 20 ans. L'année 2026 la saison 2026 va être le truc. La Yamal n'est même pas encore, n'est même pas encore au centième de son prime. Imaginez un peu quand il commence à prendre du galon physique, encore ce que ça va être. Et même joueur Pedri Barcy, donc l'année prochaine, ça risque d'être encore plus dangereux que cette année. Donc, voilà, Barcelone champion. Je pense que après c'est dit, le Real Madrid va avoir une année blanche. Il faudrait qu'il repense un peu maintenant à faire un recrutement très intelligent sur le milieu de terrain. Vous ne pouvez pas gagner qu'avec des flèches. Vous avez besoin d'un milieu de terrain. Vous avez besoin d'un milieu de terrain. Vous avez besoin d'un milieu de terrain. C'est la seule solution pour permettre à ce Real Madrid d'avoir une pérennité peut-être dans le championnat, n'est-ce pas, ou la Ligue des Champions la saison prochaine. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.